Seydi Babacar Sy radiallahu anhu. La doyenne de la famille Sy s'en est allée à 94 ans. Elle a rendu l'âme hier et elle a été enterrée à Tivaouane. Pendant ce temps politique, le PIT, le Parti de l'Indépendance et du Travail, rend hommage à Feu Seydou Sissoko, 29 ans après son rappel à Dieu. Le premier secrétaire général du PIT, dont le nom portera désormais la permanence départementale du PIT de Thiès. Pendant ce temps, c'est la vague de transhumance. Le responsable libéral Gilbert Sambou du PDS quitte la Prairie Bleue pour l'APR. Il a officialisé sa rentrée politique dans la mouvance présidentielle hier devant la permanence départementale. Le camp du DG de la Poste salue naturellement cette décision de l'ancien responsable libéral et entend lui faciliter la tâche présidentielle. Mesdames et messieurs, voici pour le sommaire, le développement dans quelques instants. Babacar Ndaw vous dit bonjour, merci de rester à l'écoute des programmes de Sud FM Thiès. Pape Gueye de l'autre côté de la baie vitrée, recrudescence de la violence à Tivaouane, une situation due à l'insécurité favorisée par le défaut d'éclairage public dans certains quartiers où les cas d'agression y font. Recrudescence de la violence à Tivaouane, une situation consécutive à l'insécurité due au défaut d'éclairage public dans la ville sainte. À Tivaouane, depuis un certain temps, les cas de vol et d'agression y sont monnaie courante. Mbaye Aramfal, un citoyen de la ville, s'en explique. Depuis un certain temps, on a constaté quand même une recrudescence de la violence à Tivaouane. Je crois qu'il y a beaucoup de paramètres qu'il faut maîtriser pour pouvoir peut-être faire une analyse exacte de la situation. Mais je crois qu'en part, la police n'est pas suffisamment équipée. Ensuite, à l'éclairage public. Donc la ville est très mal éclairée. Doudou Ndiaye, un autre citoyen de la ville de Seydi El Hadj Malick Sy, enfonce le clou sur ce qui, selon lui, favorise le banditisme. En premier lieu, je vais dire l'éclairage. Même en passant sur la route nationale qui mène de Dakar à Saint-Louis, vous ne voyez pas de lampe. Ça ne fait que favoriser le banditisme et l'insécurité. La ville est mal éclairée. Une insécurité qui était beaucoup plus récurrente dans les quartiers périphériques de Tivaouane et qui a fini de s'installer en ville, créant ainsi la psychose chez les populations. Tivaouane, la correspondance de Babacar Sow pour Sud FM. À grogne des éleveurs de Thiès, ils craignent des spéculations foncières sur le site de l'élevage. Le président de l'Arma interpelle le chef de l'État. Selon lui, de telles pratiques pas à la modération du secteur. Hier, on m'a informé des gens qui sont venus ici au niveau des services régionaux de l'élevage, en train d'élaborer encore pour faire des parcelles. Moi, je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Parce que quand il y aura des changements au niveau national de l'État ou de régional, les gens profitent. Vraiment, ça nous fait mal. Quand on m'a informé, j'ai concerté avec mes camarades éleveurs, on a discuté ensemble. J'ai dit, c'est pas l'appel de rendu là-bas. Je vais partir là-bas voir ce qui se passe, mais aussi je vais informer le peuple sénégalais. Parce que le président de la République, il n'est pas au courant de ce qui se passe actuellement. Parce qu'au niveau de Dakar, il n'y aura plus de fonciers pour l'élevage. Ici encore, ce qui est resté est titre foncier de l'État. Depuis le temps colonial, les gens en train de les récupérer encore. En tout cas, ils sont réglés leurs papiers. Personne n'était au courant. Moi, je pense que si il voulait faire quelque chose de transparence, il va appeler tout le monde autour de table. Nous discutons, nous verrons ce qui se passe. Parce que c'est la foncière de l'élevage. On devait voir aussi les activités privilégiées de l'élevage. Après, on sortit ce qu'on devait faire pour eux. Maintenant, le reste, on donnait les gens. Et les gens prennent cette terre-là et aussi faire des morcellements. Et aussi, parfois, vous trouvez quelqu'un qui a reçu son papier, il vend rapidement. Là, il pourrait faire investigation sérieuse et voir ce qui se passe. Est-ce que c'est que j'ai dit, il y en a ou pas. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes très déçus en tant qu'éleveurs que nous sommes. Parce que là, quand vous verrez ce qui se passe ici, vraiment, vous comprenez que ça, c'est une grande peine pour nous, les éleveurs sénégalais. Parce que, donc, le gouverneur est parti, l'autre, il vient d'arriver, il ne connaît pas ce qui se passe. Les gens profitent. Parce que moi, je pense que si tout c'est transparence, donc, il n'y a pas de problème. Les gens devaient nous appeler. Nous tous, on parle autour de table. Parce que c'est fait avant. On a venu ici faire des visites ensemble avec tous les services
concerne, mais depuis lors, on n'a reçu aucune information qui nous dira, voilà pour l'élevage ou d'autres. En tout cas, là, c'est grave, c'est très dangereux. Moi, j'ai interpellé le président de la République parce que c'est un titre foncier de l'État, c'est lui le père de la nation de notre pays. Il est élu démocratiquement, il doit voir ce qui se passe ici à Thiès. C'est grave, dangereux. Ici, il n'y a pas de forêt. Parce que les gens entrés, prennent quelques coins dans la masse, on les sache parfois, les dit que vous n'avez pas le droit de rester ici. Ah, c'est des choses dures, parce que nous sommes Sénégalais, on a beaucoup de respect pour notre État, on a beaucoup de respect aussi pour nos citoyens, mais quand même les gens devaient revenir dans l'ordre. Donc c'est le président de la seule qui a droit de ramener les gens dans l'ordre. On a pensé beaucoup à lui, j'espère que quand il est entendu ce que nous disons aujourd'hui, il fera quelque chose pour ramener les choses dans l'ordre. La page politique à présent à quelques jours du verdict du procès Karim Wade prévu lundi prochain le 23 mars. L'adrénaline monte d'un cran avec cette vague d'arrestations du côté des libéraux de Dakar, ce que fustige la Fédération urbaine de Thiès. Devant la presse, mercredi, les libéraux de la Cité du Rail ont exprimé leur vive indignation à travers une déclaration lue par Mamadou Thiam de l'UJTL. La Fédération urbaine compte mener le combat contre l'injustice dont nos responsables sont victimes depuis quelque temps. Injustice caractérisée par une vague d'arrestations tout azimut et arbitraire avec des prétextes fallacieux. Ceci montre clairement que ce régime dynastique, dictatorial, carent et incompétent de Macky Sall, qui, au crépuscule de son règne, n'a comme parent favori la chasse aux libéraux et le remplacement, aidé par une certaine société civile alimentaire et pouvoiriste. Si Macky Sall persiste dans son règlement de compte avec le Parti démocratique sénégalais, comme il avait déclaré en 2010 à New York, au courant d'une rencontre avec des partisans, très bien, il nous trouvera sur son chemin. Et comme au beau vieux temps, nous ferons nôtre la maxime du pape du Sopou qui disait, je cite, face à l'oppression, la résistance devient un droit. Abordant la question de l'appel des candidatures à la candidature pour l'élection présidentielle 2017, la Fédération urbaine veut formelle. Elle n'a qu'une seule et unique candidature à soutenir, celle du frère Karim Meïssa Wade. Aucun audit, aucun contrôle de l'IGE ne l'a épinglé dans ses différents ministères où il est passé. Coopérative internationale, infrastructure, transport aérien, ANOCI, etc. L'aéroport Blaise Diagne, la Corniche Ouest, la VDN, l'autoroute à péage, la modernisation du port de Dakar, les bateaux, Agen et Gambon, le plan Takal, la modernisation du pays, pour ne citer que cela, c'est bien M. Karim Wade. Compte tenu de toutes les réalisations citées, qui d'ailleurs sont loin d'être exhaustives, la Fédération urbaine de Thiès réitère son soutien à la candidature du frère Karim Meïssa Wade pour l'élection présidentielle 2017 et profite de cette occasion pour demander la condition du frère Mamadou Lamine Meïssa Ly et ses cours de tenue. L'histoire nous jugera et rendre compte que Macky Sall a un seul adversaire, qui est M. Karim Wade, qu'il a déjà emprisonné parce que c'est quelqu'un qui draine une popularité qui n'est plus à douter. Raison pour laquelle il veut l'emprisonner et nous sommes constants dans notre démarche. Notre candidature sera portée par une personne compétente, charismatique, capable de développer le pays. Alors la Fédération urbaine de Thiès compte relever les défis de la mobilisation pour les Inch'Allah, nous allons prendre toutes les dispositions pour se mobiliser, pour apporter notre soutien et notre assistance à notre frère Karim Meïssa Wade le jour du procès. Le pape du Sopi nous a appris que face à l'oppression, la résistance devient un droit. Et l'arrestation et la condamnation de Karim Wade devient une pure oppression. Et dans ce cas, nous allons résister avec les moyens légaux. S'il pense uniquement Dakar se lèvera pour dire non, il se trompe. C'est tous les pays, toutes les populations, tous les Sénégalais qui sont contre l'injustice dont le parti victime. Porte-parole du jour de l'UJTL. Pendant ce temps, ils perdent ces jeunes libéraux, un de leurs membres clés, en la personne de Gilbert Samb, qui a décidé de se séparer du PDS pour déposer ses balissons à l'APR. Le DG de la Poste, il a officialisé hier devant la permanence départementale de l'APR. Écoutons Gilbert Samb. J'ai toujours voulu répondre à l'appel du président Macky Sall, mais ici à Thiès, aucun leader de l'APR n'arrivait pas à me convaincre. Vu mon parcours politique en tant que jeune libéral et responsable dans l'UJTL et responsable dans d'autres mouvements de soutien, seul le DG de la Poste, Pape Siré Dia, représente à mes yeux. Seule l'alternance me convaincra. Que son ambition pour le président Sall, pour un Sénégal émergent, l'APR, ma destination, Pape Siré Dia, la voie de l'avenir. À l'instant, Gilbert Samb, justement qui dit choisir le camp du DG de la Poste Pape Siré Dia pour soutenir l'action du chef de l'État à Thiès. Les apéristes donc de Thiès lui tendent la main. Lamine Gaye est le coordonnateur des activités politiques du DG de la Poste. Lui
vu la mobilisation, vu Gilbert, qui est d'une renommée vraiment nationale, qui a toujours défendu le président Abdoulaye Wade et Karim Wade, Gilbert va accepter des déclarations ou bien de rallier à la paix sans pour autant choisir de réponse digne de cela. Cause laquelle il a tiré comme parrain, c'est vraiment responsable pour rallier pour la responsable. Et ça, il va nous dire le prochain, il faut que nous sommes de vous organiser pour celui-là. Comme il a dit, lui, la presse, l'IGL, la presse du PDS, de remercier avec ses militants, nous aussi, en tant que membres de l'APR, en tant que jeunes de l'APR, s'organiser pour la plateforme au niveau de Thiès. Et Inch'Allah, Siré a fait de telle sorte qu'il n'y aura pas de problème. Et les hommes ont confiance en lui. S'ils veulent que la paix à Thiès, Inch'Allah, la paix à Thiès. Les responsables de l'API vont également se mobiliser lundi prochain, disent-ils, la ville de Thiès contre toute tension. Nous sommes toujours dans le registre avec partie de la pensée Trail, le PIT, qui a rendu un vibrant fossé au sort premier secrétaire général du pays, rappelé à Dieu en mars 1936. 9 ans après, son œuvre est perpétrée ses camarades de parti. Professeur Magaï Kassé a pris part à la journée de commémoration. Je suis plein de tous les souvenirs que j'ai entendus, des témoignages qui ont été pour la connaissance, non seulement des amis, des voisins, mais surtout des jeunes. Parce que tous ces témoignages constituent autant de jalons sur le long chemin de la formation pour que je ne sache si le pays est arrivé à l'état où il est arrivé aujourd'hui. C'est parce que les gens et les générations sont sacrifiés pour ça, pour l'indépendance nationale. Et c'est également pour que nous puissions regretter tous les tours de notre souveraineté au plan économique, au plan culturel, au plan politique. Donc, ce sont également le chemin qui nous conduit à la démocratie qu'il faut toujours continuer. Ce chemin a réalisé pour des gens comme les amis ont dit, dans la question la plus totale, avec une abnégation de sa femme Khadija et de ses enfants qui étaient tout petits pour l'essentiel, notamment son fils aîné. De faire de Seydou Sissoko pour la jeune génération une figure emblématique, un modèle. Je crois que c'était un peu l'objectif qui était visé en célébrant aujourd'hui l'anniversaire de sa mort. Seydou était un intellectuel révolutionnaire qui parlait à la classe ouvrière, qui savait parler à la paysanne et qui savait mesurer les étapes précises de la longue lutte des peuples africains d'implémentation. Donc c'est ce que je retiens de ça. Et les amis qui ont parlé nous ont ébranlés par leurs propos et la sincérité de ce qu'ils ont dit, qui fait que on ne peut qu'être ému par cela. Mais sur les propos qui ont été faits ici, de faire de Sissoko une figure emblématique à Thiès, vous l'avez rappelé, cette ville ouvrière, cette ville de lutte de la ouvrière, thématiser Sembène Ousmane dans les bois de Dieu, représenté par un modèle de dirigeant vraiment de refus, également embré de lutte africaine et de l'unité régionale, puisque le chemin de fer, même si c'était l'œuvre du colon, a mis au point du Mali, du Sénégal de se rapprocher. À l'instant, le professeur Magaï Kassé, ancien à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, membre du comité central du PTI, le fils du disparu, s'indigne du manque d'attention autorité locale sur ce grand homme de Thiès, défenseur des classes, Kassé Sissoko. J'ai suivi comme la voix du père, de cette manière, on a écrit un ouvrage qui est intitulé Mémoire ouvrière, parce que la tradition vient de la classe. Le devoir mémoire doit appuyer sur la mémoire ouvrière ouest-africaine. Cette tradition-là, qui est qu'on a souligné, moi que nous appartenons aussi à Grand et que la science politique de ces deux hommes professionnels a pu se concrétiser parce qu'il s'est surtout l'Afrique. Elle a Koto, Kaï, Bamako, voilà, il a tout étapé. 14 86, 14 2015, doucement pour commémorer sa disparition. Qu'est-ce qu'on peut dire alors? C'est pas facile de tout ce qu'il y a de celle-là. Ça peut retenir parce que ça fait 9 ans et ça coïncide même avec les 29 ans de Khatadjou. Donc, d'un point de vue de l'envergure, on peut dire que la tradition marxiste c'est à peu près la même envergure. Bon, il était allé, il avait les 2 tiers d'un seul poumon, il a pris la poussière, il est à Moscou, c'est le froid, c'est ce qu'il a finalement. Ce qu'il faut dire, c'est que c'était un intellectuel organique. Quand il était enseignant, il fait ça, il avait ça dans sa classe. Au point que la puissance coloniale est venue et c'est pour dire, bon, comment se fait-il que mettre des cadres pour le défendre. Quand le blanc est venu, bien, il a vu la méthode, lui-même il était tellement surpris qu'il est allé au tableau et c'est Nassé Dounim qui lui a enseigné. Donc c'est un intellectuel de culture, les normaliens, sans sa prononciation. Mais c'était aussi un intellectuel organique, c'est-à-dire qu'il avait sacrifié donc son engagement et son intelligence au système de la classe ouvrière. Donc on peut dire que dans ce rapport, c'est quelqu'un qui a été constant. Donc, c'est politique avec la morale qu'on se combat aujourd'hui, pas des hommes d'appareil. Vincent Kassé Sissoko, le fils aîné de Feu Seydou Sissoko, la correction régionale de Thiès entend faire de Feu Seydou une emblématique à Thiès. Première mesure, la permanence de Thiès va désormais porter son nom. Une révélation de Amar Kamara, le coordonnateur régional du PIT à Thiès.
Il représente beaucoup de choses pour la gauche en général et pour le PIT en particulier. Nous n'avons pas beaucoup vécu avec lui, mais nous avons lu ses écrits, nous avons écouté et réécouté ses discours. C'est un grand plaisir d'entendre Seydou parler. Nous avons aussi côtoyé des hommes et des femmes qui ont vécu pendant une longue période avec Seydou et dans des conditions extrêmement difficiles de clandestinité. Et sur ces mémoires que nous nous basons pour renforcer un peu notre trempe révolutionnaire, notre trempe communiste, pour aussi nous adapter au contexte actuel, mondial, international et sénégalais, qui est changeant. Nous ne pouvons pas évidemment faire la politique comme le faisait Seydou. Nous ne pouvons pas égaler son engagement, son abnégation, son esprit de sacrifice. C'est quasiment inégalable, mais nous tentons de marcher sur le chemin qu'il a balisé par des principes et des valeurs que nous partageons jusqu'à présent avec lui. C'est un moment de réflexion, de partage, de témoignage, et donc c'est un grand moment que nous allons institutionnaliser à travers la célébration de l'anniversaire de son décès. J'ai pris ici l'engagement de donner le nom de à notre permanence le nom de Seydou Cissokho. Et nous allons travailler pour que, franchement, la municipalité de Thiès, ou en tout cas l'une des municipalités, puisse lui donner une avenue. Il le mérite. Mais c'est à nous de le faire connaître. Et nous nous emploierons à ça, et surtout à travers ce processus que nous allons enclencher par la mise en place d'un comité scientifique pour préparer le 30e anniversaire du décès de Seydou. Babacar Ndaw. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal qui est à présent terminé, un journal dont je vous fais le rappel des titres. Babacar Ndaw, avec un immense plaisir, vous l'a présenté avec l'appui technique de Pape Gueye qui était de l'autre côté de la baie vitrée. Merci pour ces services. L'information régionale revient à 16h en Wolof.